y a un texte qui pour moi est le texte de référence principal, c'est la Charte de Munich, qui a été mûrie pendant plusieurs années, qui date de 1971 dans sa version définitive, de 1971, et qui est reconnue par les journalistes, notamment français, allemands, suisses, par pas mal de journalistes européens. Il y a d'autres textes que la Charte de Munich, notamment un texte qui pour moi était important, qui est la charte du Washington Post de Bradley. Mais on peut en rester à la Charte de Munich, qui, je crois, résume l'essentiel de ce que contiennent ces chartes journalistiques. La Charte de Munich a aussi un avantage, c'est qu'elle est très courte, très dense et très compréhensible. Il y a trois notions essentielles, je dirais la morale, globalement, l'éthique et la déontologie. La morale, qui est l'élément le plus commun, le plus général, que l'on va retrouver dans la loi, et pour nous c'est important de savoir que dans la loi il y a une reprise de ces notions morales, et que ce soit en matière de morale, d'éthique ou de déontologie, la base absolue, c'est qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Ce sont les devoirs qui fondent les droits. Ce sont nos devoirs qui fondent les droits. Alors, je reprends la base, la morale. Le commandement le plus ancien, le plus classique, c'est « tu ne tueras pas ». Ok, tu ne tueras pas, ça fonde mon droit à ne pas être tué. C'est parce que je ne tue pas, je m'engage à ne pas tuer, que j'ai le droit de ne pas être tué. On peut évidemment, dans la morale, respecter la loi, mettons, uniquement par peur du gendarme. On a peur qu'on se fasse coincer, et c'est pour ça qu'on va respecter la loi ou la morale. À cet endroit-là, elle nous est extérieure. La loi peut nous être extérieure, la morale peut nous être extérieure. On peut en prendre une partie, mais pas tout. Et ensuite, il y a le moment où on va passer à quelque chose qui nous est intérieur. Et ça, c'est l'éthique. C'est notre critère de l'action. Nous allons nous donner nos propres règles et elles sont issues de notre conviction, de notre droiture personnelle. Et elles se fondent au fur et à mesure de notre histoire. Dans le domaine professionnel, je ne peux pas avoir une éthique qui ne concerne que moi. Parce que peut-être que mon collègue médecin va lui trouver très bien quelque chose sur le même geste, détaillé, précis. Il va peut-être avoir une autre opinion que moi. Et du coup, il devient essentiel que nous discutions, que nous comparions nos expériences et que notre éthique personnelle, la mienne, la sienne, devienne une éthique professionnelle commune. Et cette éthique professionnelle commune s'appelle la déontologie. Au nom du droit qu'a le public de connaître la vérité. Donc, il y a cette limite extraordinairement importante. Le journaliste a le droit d'enquêter sur tout du moment que ça concerne le public dans son ensemble et que c'est important pour le public dans son ensemble. Il faut y pouvoir l'estimer. Il est évident que les États ont droit au secret. Le secret d'État. Mais éventuellement, ce secret d'État va concerner l'ensemble de la population sur une question d'éthique, de morale publique, d'éthique publique. Est-ce que le journaliste a le droit d'enquêter ou pas? La loi dit non. La déontologie dira oui. Tout le monde a des opinions, les journalistes aussi. Tout le monde est subjectif.
les journalistes aussi. Par rapport à la subjectivité, il faut bien être conscient qu'on ne peut pas ne pas avoir de subjectivité. Tout ce que peut faire un journaliste, c'est être conscient de sa subjectivité. Et c'est déjà énorme. Parce que c'est ce qui va lui permettre de tendre à l'objectivité. Un journaliste ne doit pas avoir une idée préconçue qu'il défend. Mais il a souvent une idée préconçue. Donc tout son travail va être de ne pas la défendre. Et ce n'est pas facile. Mais son travail, c'est ça. Il a une opinion. Il doit être capable de prendre en compte les autres opinions et de leur donner la même place que la sienne propre. Il y a là, entre le journaliste et son employeur, un contrat, qui est d'ailleurs un contrat juridique, qui va préciser que le journal, en tant que journal, a une série d'obligations. La première obligation est de dire quelle est la ligne éditoriale du journal. Si la ligne éditoriale, c'est de l'information généraliste, c'est-à-dire qu'on ne prend pas parti, on est non partisan, on sert le public de façon globale, etc., etc., ça doit être dit et ça doit être respecté par le journal qui doit payer ses journalistes pour cela. Un journal peut très bien dire « je suis le journal d'un parti politique ». Et dans ce cas-là, ça doit être clair pour le public, pour les journalistes. Les journalistes qui s'y engagent peuvent très bien travailler dans ce journal et du coup, le journal ne doit pas changer sa ligne politique non plus. Respecter la vérité. Respecter la vérité, et la déclaration, la charte de Munich ajoute, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour le journaliste, en raison du droit qu'a le public de connaître la vérité. Les trois parties de la phrase sont très importantes. Alors, respecter la vérité, on peut commencer par ça. Ça a l'air simple et c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on sait que l'on respecte la vérité? Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est j'ai vu quelque chose ou je sais quelque chose et je dis délibérément, volontairement, quelque chose d'autre. Donc, je mens. Il y a quelque chose avec la vérité qui est très simple. C'est que nous avons tous en nous-mêmes, non pas le sentiment de la vérité, mais la conscience du mensonge. Quand nous mentons, nous le savons. Quand nous dissimulons, quand nous cachons, nous le savons. C'est vrai pour tout le monde, c'est donc vrai pour les journalistes. Si je suis corrompu, si j'accepte de l'argent pour dire quelque chose ou pour toute autre raison liée à mon métier, et que je le cache, donc que je suis corrompu, je ne respecte pas la vérité, et je ne respecte pas le devoir qui fonde mon droit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que mon devoir est un devoir de vérité. Mon devoir est un devoir d'honnêteté. Je ne peux pas exiger de vous la vérité si moi, je ne la respecte pas. Et ensuite, il y a aussi la deuxième partie de la phrase. Quelles qu'en puissent être les conséquences pour moi, journaliste? Je cherche la vérité. Eh bien, nous savons tous que nous pouvons avoir affaire à des gens qui cachent la vérité, pour tout plein de raisons. Et nous allons mettre cela en lumière. Eh bien, ça peut nous coûter très cher. Il faut accepter consciemment, au moment où on veut faire ce métier, que c'est un métier qui comporte des risques. C'est défendre l'information, le commentaire et la critique. Les trois choses sont séparées dans la charte de Munich.
Et elles sont séparées parce que ce sont des choses différentes. L'information, c'est autant que possible la factualité des choses. Ce que moi je pense, en fait, ce n'est pas important. Ce qui est important, d'abord, c'est ce sur quoi je fonde mon opinion, qui doit être le plus exact, le plus précis possible. C'est défendre l'information. Mais ensuite, il y a peut-être une idée, parce que moi je travaille beaucoup là-dessus, que j'ai et qui peut vous intéresser. Ça, c'est le commentaire. Mais il faut que je dise, attention, ce ne sont plus des faits, c'est ce que je pense. C'est ma vision, ce sont mes lunettes. Et très important, la critique est encore séparée du commentaire. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un endroit où on va critiquer, c'est-à-dire mettre en cause profondément quelqu'un ou quelque chose, un système. Et quand on met en cause quelqu'un, par exemple, quand on dit un tel devrait partir, un tel devrait démissionner, il n'est plus à sa place parce que telle et telle chose qu'il fait ne sont pas correctes. Là, on entre dans la critique et ce n'est plus seulement du commentaire. Il faut avoir les trois notions clairement à l'esprit et toujours dire à ceux qui nous lisent ou à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous voient, attention, là je suis dans la critique, je ne suis pas dans la factualité. Le public a le droit de connaître la vérité dans la mesure où ça impacte, où ça a une influence sur la vie publique. Parce qu'on va parler d'une personne publique, d'une personne qui a une responsabilité publique. Donc une responsabilité qui va avoir une influence sur la vie de tout le monde. Si ce que cette personne vit, ce que cette personne a fait, va avoir une influence sur la vie de tout le monde, parce que c'est un personnage public, alors les gens ont le droit de le savoir. Mais si ça n'a pas d'influence, si c'est lui que ça concerne, ça ne regarde pas les autres, c'est sa vie privée. Et tout le monde a le droit à une vie privée. C'est effectivement une évaluation qui est très difficile et une évaluation qui doit se faire en commun. C'est-à-dire qu'il faut être plusieurs à réfléchir et si possible, des gens d'avis différents. Ça ne sert à rien d'être plusieurs si on a le même avis. Il faut être plusieurs et avoir des avis différents. Si vous avez une personne qui est, je ne sais pas, un policier par exemple, qui fait des choses qui sont pas bien. Je ne sais pas, il bat des gens, ok. Et que vous êtes un organe de presse écrite et que vous le dites une fois, c'est important. C'est important de le dire, parce que cet homme a une responsabilité publique et il n'a pas le droit de le faire. Ok, vous le dites. Si vous le redites tous les jours, pendant 3 mois, alors qu'il y a plein de choses qui se passent par ailleurs, alors que le sort de la nation, l'évolution des choses est ailleurs, vous n'êtes plus dans une proportionnalité raisonnable. Les choses sont plus proportionnelles. S'il est au niveau premier, qui est celui de la loi, eh bien peut-être que la loi va s'appliquer à lui et, par exemple, il a diffamé, il était journaliste, il a diffamé ou il a calomnié, donc il n'a pas respecté le premier des devoirs du journaliste qui est de respecter la vérité, il n'a pas non plus respecté la loi qui interdit la diffamation et la calomnie, eh bien il sera jugé pour cela. Maintenant, la loi ne couvre qu'une zone très très large. Et pour le reste,
Alors le journaliste peut éventuellement être mal vu par ses collègues, ça peut arriver. Il peut, à bon droit, être remercié par son employeur parce qu'il n'a pas respecté ses devoirs de journaliste. Et là, je dis bien à bon droit. Mais malheureusement, le plus souvent, le journaliste est face à sa conscience et à son éthique personnelle. On y revient. Et ma foi, il peut très bien se faire qu'il ne lui arrive pas grand-chose. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas à lui que ça va arriver. C'est à la profession et c'est aux médias dans leur ensemble.